J'hallucine, je ne comprends pas. Je viens de voir la nouvelle sur Novasco. Donc les 760 emplois qui se retrouvent encore une fois en difficulté après cette nouvelle mise en redressement judiciaire. Et ce que je comprends pas, c'est que l'État a amené 75 millions d'euros, donc à peu près grosso modo 100 000 euros par employé sauvé à l'époque, il y a un an. Le fonds d'investissement était censé mettre 90 millions et ils les ont pas mis. Euh, donc pourquoi l'État a versé alors que le fonds d'investissement n'a rien mis? Ça me dépasse. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent? Parce que finalement, il est complètement jeté à la fenêtre. La société se retrouve de nouveau en redressement judiciaire. Il n'y a pas de logique à ce que le fonds d'investissement, finalement, je suis certain qu'ils ont facturé des frais de gestion, on ne sait pas de combien, donc je ne dis pas qu'ils ont pris les 75 millions pour eux, mais il y a une partie qui est directement allée dans leur poche pour les frais de gestion de l'entreprise. Combien? Je me pose vraiment beaucoup de questions là. Donc, je suis pas expert de la reprise d'entreprise en difficulté. Moi, je regarde des entreprises saines et j'accompagne des cédants, mais là, ça me dépasse. Quand tu oublies de payer 42 centimes au tribunal de commerce quand tu dépasses tes comptes, on t'envoie une lettre. Et là, il y a une boîte qui promet de mettre 90 millions. L'État dit ok, ben j'en mets 75 et rien. L'État met 75, mais la boîte met pas les 90. Ça me désole, ça me dépasse. Je sais pas pourquoi la reprise d'entreprise en difficulté est si subsidiée parfois quand on voit le coût et la finalité de la chose. Est-ce que la BPI peut pas prendre des parts là-dedans? Je ne sais pas. Je suis toujours surpris de ce genre de plan où au bout d'un an, en fait, les liquidités amenées par l'État ont été complètement dilapidées et le repreneur, lui, rien. Ça me laisse pantois.